Que serait l'amour sans le désir? Imaginez un monde où la passion et l'art s'entrelacent, comme des amants enlacés sous un ciel étoilé. Quelle est cette force mystérieuse qui nous pousse à rechercher non seulement le corps de l'autre, mais également son essence esthétique? Dans cette quête de beauté et de connexion, nous découvrons que le désir n'est pas simplement une pulsion animale, mais un phénomène profondément esthétique. Ce paradoxe fascinant nous invite à réfléchir. Notre libido pourrait-elle être la clé pour comprendre les fondements mêmes de notre appréciation artistique? En explorant cette relation audacieuse entre érotisme et esthétique, nous plongeons au cœur d'une réflexion sur la nature humaine qui promet d'ébranler nos certitudes les plus ancrées. Pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'érotisme et de l'esthétique, nous devons nous tourner vers les grands penseurs qui ont éclairé le chemin. Immanuel Kant, par exemple, nous offre un cadre fascinant en soulignant les limites de la raison humaine. Selon lui, la moralité entoure notre évaluation des expériences humaines, y compris notre sexualité. Dans sa réflexion sur le sublime et le beau, il distingue ce qui éveille nos sens et ce qui transcende notre compréhension rationnelle. La beauté devient alors un impératif moral, un appel à se connecter à l'autre dans une relation empreinte de respect et de dignité. Mais cette vision kantienne est-elle suffisante pour appréhender la complexité du désir? En parallèle, des penseurs contemporains comme Susan Sontag interrogent la place du corps dans l'art et la culture moderne, confrontant nos idéaux de beauté aux réalités souvent cruelles du monde numérique. À travers ces perspectives philosophiques, nous sommes invités à reconsidérer la façon dont nous percevons le désir et l'art. Sont-ils deux faces d'une même pièce ou des entités distinctes en quête d'harmonisation? Au cœur de cette exploration se trouve une idée centrale, Eros en tant que phénomène esthétique. Imaginez le frisson d'une toile vibrante, une sculpture qui semble prendre vie, ou le doux murmure d'un poème évoquant des passions inavouées. Dans chaque rencontre érotique, il y a un dialogue entre le corps et l'esprit, une danse où le désir devient l'art de percevoir l'autre dans toute sa plénitude. Considérons par exemple la façon dont un simple regard amoureux peut éveiller des sensations aussi puissantes qu'une symphonie bien orchestrée. La libido, loin d'être une force brute, se révèle comme un vecteur de créativité et d'expression artistique. Elle nous pousse à voir le monde sous un angle nouveau, à apprécier la beauté fugace des moments partagés. Cependant, cette esthétique du désir soulève également des questions cruciales sur la manière dont nous valorisons l'expérience sexuelle. Est-ce que chaque acte d'amour est une œuvre d'art en soi? Ou bien sommes-nous piégés dans les conventions et les attentes qui façonnent notre perception de ce qu'est réellement la beauté érotique? Au fur et à mesure que nous creusons ces idées, nous découvrons que comprendre Eros n'est pas seulement une question de désir physique, mais un voyage vers une appréciation plus profonde de notre humanité. Dans la réalité, l'esthétique du désir se manifeste de multiples façons. Pensez à une soirée romantique, où l'éclairage tamisé et les effluves d'un parfum enivrant créent une atmosphère propice à l'intimité. Chaque geste devient une forme d'art, chaque mot prononcé un écho de passion partagée. Voici un exemple. Deux âmes qui dansent ensemble, leurs corps s'accordant harmonieusement au rythme de la musique, illustre parfaitement cette synergie entre érotisme et esthétique. Cependant, les défis contemporains viennent complexifier cette danse délicate. Avec l'essor de la technologie et des plateformes numériques, nous sommes confrontés à une explosion d'images et de représentations du désir
qui redéfinissent notre compréhension de la beauté. La pornographie, par exemple, offre des visions souvent déformées du corps et de l'intimité, créant des attentes irréalistes qui peuvent altérer notre perception de la sexualité authentique. Cette influence omniprésente façonne nos désirs et nos idéaux, tandis que nous naviguons entre le réel et le virtuel. La question se pose alors: comment conserver cette esthétique pure du désir face aux représentations parfois superficielles qui nous entourent? En examinant ces dynamiques dans nos vies personnelles, nous réalisons que le véritable art de l'amour réside dans notre capacité à apprécier ce qui est unique et authentique dans chaque rencontre, en transcendant les images stéréotypées pour embrasser la beauté intrinsèque de l'autre. Cependant, cette quête d'une esthétique pure du désir n'est pas sans ses paradoxes et ses tensions. En effet, alors que nous aspirons à une connexion authentique, nous sommes souvent confrontés à des normes culturelles qui dictent ce que signifie être désirable ou aimé. Ces normes peuvent créer un fossé entre nos désirs intérieurs et les attentes extérieures. Par exemple, la pression de se conformer aux idéaux de beauté véhiculés par les médias peut mener à une insatisfaction chronique où le corps devient un objet d'évaluation plutôt qu'un lieu de rencontre vivante. De plus, la commodification de la sexualité dans notre société contemporaine pose des questions éthiques sur l'authenticité des expériences intimes. L'érotisme est-il devenu un produit? La difficulté réside alors dans notre capacité à naviguer ces eaux troubles, tout en cherchant à vivre des relations sincères et profondes. Nous pouvons aussi ressentir une tension entre l'instinct animal de notre libido et les aspirations plus élevées que nous avons pour nos connexions émotionnelles. Ainsi, comment trouver un équilibre entre l'esthétique du désir et la morale qui l'entoure? Cette dualité peut parfois sembler accablante, mais elle est également le reflet de notre humanité complexe, un mélange perpétuel entre l'art et la nature, le corps et l'esprit, le plaisir et la profondeur. La véritable révélation que nous tirons de cette exploration de l'érotisme et de l'esthétique réside dans la compréhension que le désir, loin d'être seulement une quête de satisfaction physique, est en réalité une invitation à l'authenticité et à la connexion. Chaque interaction érotique, chaque geste amoureux peut être vu comme une œuvre d'art qui transcende le simple acte physique pour devenir une célébration de notre humanité partagée. En redéfinissant notre approche du désir, nous pouvons choisir d'embrasser non seulement l'aspect sensoriel et esthétique de nos relations, mais aussi leur profondeur émotionnelle et spirituelle. Cela signifie reconnaître que la beauté se trouve dans la vulnérabilité, dans l'ouverture à l'autre et dans la capacité à voir au-delà des stéréotypes imposés par notre culture. Ainsi, plutôt que de céder aux pressions externes ou aux attentes superficielles, nous avons le pouvoir de redécouvrir une esthétique du désir qui honore la singularité de chaque rencontre. Ce faisant, nous pouvons transformer nos expériences intimes en véritables expressions artistiques, où chaque nuance et chaque imperfection deviennent des éléments précieux de notre relation humaine. Cette révélation nous pousse à envisager le désir non pas comme un simple besoin à satisfaire, mais comme un chemin vers la beauté authentique qui réside en chacun de nous. En conclusion, cette exploration de l'érotique et de l'esthétique nous rappelle que notre rapport à la sexualité est une danse délicate entre désir, beauté et authenticité. À travers les siècles, des penseurs comme Kant ont mis en lumière les limites de la raison
tout en nous poussant à réfléchir sur la moralité de nos choix. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans un monde saturé d'images et de représentations souvent déformées, il devient essentiel de cultiver une approche consciente et réfléchie de notre intimité. En redécouvrant le désir comme une forme d'art, nous pouvons non seulement enrichir notre expérience personnelle, mais aussi contribuer à une culture qui valorise la profondeur des connexions humaines, plutôt que leur superficialité. Ainsi, chaque rencontre peut devenir une opportunité de célébrer notre humanité commune, d'apprécier la beauté authentique et d'embrasser la complexité du désir. Si cette réflexion vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour continuer ce voyage fascinant à travers les méandres de la philosophie de l'amour. Ensemble, explorons encore plus profondément ces thèmes qui nourrissent notre quête d'une vie épanouissante et pleine de sens.